Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Claire, une femme soumise et invisible dans sa propre maison. Cette histoire va vous montrer que malgré les trahisons et l'humiliation, il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Je serais ravie de vous lire en commentaire si cette histoire vous rappelle des faits que vous avez vécus ou entendus. Si vous aimez la vidéo, likez-la et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Le silence et les murs. Dans un petit village baigné de soleil, perdu entre les oliviers et les collines du sud de la France, Claire menait une vie discrète, invisible, presque effacée. À 52 ans, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle vivait dans une belle maison de pierre que les passants enviaient, sans jamais imaginer l'enfer qu'elle abritait. Chaque jour se ressemblait. Elle préparait le café, nettoyait les pièces déjà propres, obéissait aux humeurs de son mari, Alain, et supportait les remarques acerbes de sa belle-mère, toujours présente, toujours intrusive. Il y avait aussi sa belle-sœur, toujours parfaite, toujours froide. Claire n'avait plus d'amis, plus de famille. Cela faisait 10 ans que son mari l'avait coupée des siens, doucement, subtilement. Un mot ici, une insinuation là. À force, elle avait fini par croire qu'elle ne méritait pas mieux. Elle avait accepté l'idée qu'elle n'était qu'un fardeau. Mais sous cette résignation, une étincelle demeurait. L'humiliation quotidienne. « Tu pourrais faire un effort, tu sais, » dit Alain un soir, en reposant sa fourchette. « Ce gratin manque de sel. »« Pardon, je... » « Et redresse-toi quand tu parles. C'est insupportable. » Claire s'exécuta sans répondre. Elle avait appris à éviter le conflit, à garder les yeux baissés. Mais ce soir-là, une tension sourde lui nouait l'estomac. Une fatigue étrange, comme si une part d'elle-même commençait à refuser cette routine d'abaissement. La belle-mère intervint. « Tu devrais être reconnaissante. Peu de femmes ont la chance de vivre dans cette maison. » Claire acquiesça, comme d'habitude. Mais elle ne dit pas que depuis 3 mois, son compte bancaire était vidé à chaque virement, qu'Alain avait changé les mots de passe et qu'il lui répondait sèchement à chaque question financière. Conversation. Un matin, alors qu'elle étendait le linge dans le jardin, elle entendit des voix filtrées du bureau à travers la fenêtre entr'ouverte. « Tu sais qu'elle ne m'aime pas au courant ?» dit la voix de sa belle-sœur. « Cet héritage de sa tante, il est énorme. Et avec la procuration, Alain a pu tout gérer sans qu'elle en sache rien. »« C'est une idiote, » répondit une autre voix, familière. « Elle pose jamais de questions. On devrait presque la remercier, non ?» Claire s'était figée. Ses mains tremblaient. Un héritage, une procuration, sa tante. Elle sentit une vague glacée lui traverser la poitrine. Une rage sourde s'insinua lentement. Elle rentra sans un mot. Et, pour la première fois depuis des années, elle verrouilla la porte de sa chambre à clé. Le réveil intérieur. Les jours suivants furent silencieux, mais en elle, quelque chose s'agitait. Elle resta couchée parfois des heures, les yeux grands ouverts. Elle revivait chaque humiliation, chaque geste déplacé, chaque mensonge. Puis elle nota tout, dans un carnet secret qu'elle glissa dans la doublure d'un vieux manteau. Dates, phrases, regards. Elle répertoria aussi les noms, les lieux, les comportements. Elle se mit à lire des livres de psychologie et d'organisation mentale, en cachette le soir. Elle apprit à se taire stratégiquement, à observer mieux. Elle ne serait plus jamais une marionnette. L'infidélité. Un après-midi, elle surprit Alain dans le jardin, au téléphone. « Je t'ai dit que je viendrais la semaine prochaine ?» Non, elle ne se doute de rien. La voix de l'autre lui était familière. Douce, lisse. Claire reconnut Sophie, une amie de la famille, toujours souriante, toujours présente aux anniversaires, toujours trop proche. Le doute se transforma en intuition, puis en certitude. Le plan. Claire fouilla,
discrètement. Des emails imprimés, cachés dans un classeur, des réservations d'hôtels, des messages envoyés à S en soirée. Elle fit des copies, utilisa une vieille clé USB, récupéra des extraits de comptes. Elle alla voir une notaire de confiance dans le village voisin sans donner son nom, juste pour renseignements généraux sur les successions. Oui, madame, si une procuration a été utilisée sans votre plein consentement, c'est contestable. Il faut agir avec précaution. Et si la personne en face est influente, très influente, alors il faut l'être encore plus, mais autrement. Claire repartit avec un plan. Le retournement. Elle feignit l'ignorance, prépara un dîner comme si de rien n'était, fit des compliments, redevint soumise, le temps que tout soit prêt. Puis, elle organisa un apéritif, prétextant l'anniversaire d'un voisin. Elle invita discrètement quelques amis d'enfance qu'elle avait réussi à recontacter. Un notaire du coin, une journaliste locale, et bien sûr, Sophie. Au milieu de la soirée, Claire leva son verre. Il y a des vérités qui finissent toujours par remonter, dit-elle calmement. Et parfois les masques tombent quand on s'y attend le moins. Silence. Tous la regardaient. Elle sortit un petit disque dur et le posa sur la table. Certains mensonges doivent coûter très cher, même à ceux qui croient être intouchables. Elle sourit, un sourire étrange, paisible. Les conséquences. Personne ne comprit tout ce soir-là, mais les rumeurs commencèrent. On parla de documents, d'une liaison, d'un héritage détourné. Alain, blême, perdit peu à peu de sa superbe. Claire, elle, ne dit plus rien. Elle fit juste ce qu'il fallait. Elle demanda le divorce. Sans crise, sans haine, avec élégance. Elle récupéra ce qui lui revenait, et plus encore. La liberté. Un matin, elle partit, pas très loin, dans une petite maison à l'écart, face à la mer, seule, libre. Elle réapprit à sourire, à peindre, à écouter de la musique sans se cacher. Certains disent qu'elle aurait quitté la région pour refaire sa vie ailleurs. D'autres prétendent qu'elle aide aujourd'hui des femmes dans la même situation. Nul ne sait vraiment, mais ceux qui l'ont vue affirment qu'elle a changé. Dans ses yeux, une lumière nouvelle est née. Et après ? Et si tout cela n'avait été qu'un début ? Et si le piège n'avait pas été refermé mais simplement déplacé ? Et si Claire avait, elle aussi, appris à manipuler ? Ou peut-être pas, peut-être avait-elle simplement choisi d'exister, enfin, de vivre. Et peut-être qu'au fond, c'est là sa plus grande victoire. Quelques mois plus tard. Le printemps effleurait les collines du sud comme une caresse oubliée. Claire vivait désormais dans une petite maison blanche, posée au bord de la mer, à l'écart des regards. Chaque matin, elle ouvrait les volets sur le bruit du vent, le chant des oiseaux et l'immensité bleue de l'horizon. Elle avait peint les murs en couleurs douces, lavande, sable, lin. Rien n'était là pour impressionner, tout était là pour apaiser. Elle se levait à l'heure qu'elle voulait, buvait son café chaud sans se presser, écrivait parfois, et surtout, elle observait. Car même loin d'eux, Claire ne dormait jamais tout à fait sur ses deux oreilles. Un jour de mai, en descendant chercher son courrier, elle trouva une enveloppe beige sans timbre. Juste son prénom écrit à la main. À l'intérieur, une photo d'elle, prise la veille, sur la plage, et un mot. « Tu ne peux pas disparaître comme ça, on a des comptes à régler. » Ah. Elle resta figée, le souffle coupé, le sable collé à ses pieds, la mer dans son dos, et dans sa main, ce bout de papier qui remettait tout en question. Elle referma la porte à double tour, ferma les volets, reprit son vieux carnet, y ajouta une page. La peur revient, ne pas reculer. Elle appela discrètement Lucille, une ancienne collègue devenue enquêtrice privée. Elles avaient échangé quelques messages après le divorce, rien de précis. « Je crois qu'il m'a retrouvée, dit-elle simplement. « Tu veux que je vienne ?
Non, pas encore. Juste savoir s'il est vraiment derrière ça. Claire, fais attention. Je sais, mais je suis plus la même. Le jeu reprend. Elle retrouva ses anciens réflexes. Observation, silence, doute. Elle commença à remarquer une voiture grise, souvent garée un peu plus loin. Une silhouette masculine au marché qui semblait la suivre à distance. Elle se demanda si elle devenait paranoïaque ou simplement lucide. Une nuit, elle écrivit dans son carnet « Ce n'est pas de la peur, c'est de la vigilance ». Elle n'avait plus peur, pas vraiment, mais elle refusait de redevenir une proie. Un matin, dans une petite librairie du port, elle croisa un homme, yeux fatigués, sourire discret. Il lui parla d'un roman qu'elle feuilletait. « Vous aimez les histoires de femmes qui se relèvent ? J'aime les histoires vraies, même quand elles sont déguisées en fiction. » Ils burent un café ensemble. Il s'appelait Marc, ancien avocat, en retraite précoce, disait-il, avec une ironie douce. Il ne posa pas de questions, ne tenta rien. Mais il revint, un autre jour, puis encore un. Claire restait prudente, mais elle se surprit à attendre ces rencontres. Lucille l'appela 10 jours plus tard. C'est bien lui, il a engagé un détective, pour raison patrimoniale, soi-disant. Mais il veut savoir si tu caches quelque chose, ou quelqu'un. Il ne sait rien, dit Claire. Il cherche à me faire peur. C'est son jeu préféré. Tu veux que je m'en occupe ? Claire regarda la mère. Non, qu'il continue à chercher. Tant qu'il me croit vulnérable, il se montre. Et moi, je prépare la suite. Marc lui proposa un jour de partir. De tout quitter. D'aller vivre ailleurs. Portugal, Sardaigne, peu importé. Il parlait d'un petit voilier. De port tranquille, de recommencement. Je peux te suivre, dit-il, ou pas. Mais tu devrais partir, pour toi. Claire resta silencieuse longtemps. Puis elle répondit « Je suis partie toute ma vie, même en restant. Cette fois, je veux choisir, pas fuir. » Elle ouvrit un blog anonyme, sous pseudonyme, où elle racontait son histoire par fragments. Des dizaines de femmes lui répondirent, parfois des hommes aussi. Elle répondit, avec patience. Elle créa un espace, puis un cercle privé. Et chaque soir, en regardant le soleil se coucher, elle écrivait dans son carnet « Je ne veux plus seulement survivre, je veux transmettre. » Et puis un jour, la voiture grise ne revint plus. Marc partit pour quelques semaines, sans promesse. Claire ne s'inquiéta pas. Un matin, elle reçut une lettre d'un avocat. Alain renonçait officiellement à toute démarche à son encontre. Trop d'éléments compromettants circulaient, il laissait tomber, pour de bon. Claire resta longtemps avec la lettre entre les doigts. Puis elle la brûla. Les villageois la connaissaient désormais, la saluaient avec respect. Certains racontaient qu'elle écrivait un livre, d'autres qu'elle aidait des femmes en détresse. Personne ne savait vraiment, mais tous sentaient quelque chose en elle, une force silencieuse, solide, indéracinable. Et Claire, chaque jour, continuait de marcher sur la plage, libre, droite. Enfin, peut-être reverrait-elle Marc, peut-être ouvrirait-elle un lieu d'accueil, peut-être écrirait-elle un best-seller, ou disparaîtrait-elle à nouveau, laissant derrière elle une légende. Mais une chose était certaine, Claire n'était plus une victime. Elle était devenue une femme entière. Fin de l'histoire.